Donc on va parler de la tsniout, de la pudeur, et de son importance, et on va essayer de le comprendre en profondeur, au-delà des catégories morales, des Chotsanoi, etc. On va partir de Chotadiki qu'on convoque toujours, qui pose comme axiome, comme préambule, qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'intelligent qui ne soit pas susceptible de pudeur, et il n'a jamais vu quelqu'un qui avait de la boucha, qui avait de la pudeur, qui avait de la tsniout, qui ne soit pas intelligent. Et pourquoi? Quel rapport entre l'intelligence, le système cognitif, le système de la compréhension, et un système qui a l'air d'avoir trait à la morale, au cœur, et même au corps, qui est la tsniout? Quel est le rapport entre l'intelligence et la tsniout et la pudeur? Et le Chotadiki nous dit, nous enseigne que l'essence métaphysique, spirituelle, véritablement de la tsniout, c'est une compréhension de l'imperfection de l'homme. C'est parce que l'homme est ontologiquement, essentiellement imparfait qu'il doit être tsanoua. Mais ce qui est extraordinaire dans le Chotadiki, c'est qu'il dit que, justement, c'est parce que l'homme a encore l'espoir de la perfection, c'est parce que l'homme considère dans l'inconscient, ou même dans l'inconscient, que sa vraie identité, c'est la perfection, c'est l'infini, c'est le mukhlatout, c'est la ruchniut, c'est la spiritualité. C'est parce qu'il a encore l'espoir de l'infini, c'est parce qu'il a encore l'espoir de la perfection, qu'il vit mal son imperfection qui a été causée par la faute de Adam Arishon au début, et par les fautes occasionnées tout au long de l'histoire, et par nous-mêmes, par notre existence elle-même. Et donc, ici, on a quelque chose d'absolument formidable, qui est que du négatif naît un positif. C'est parce que dans la mesure où je suis tsanoua, dans la mesure où j'ai une pudeur, dans la mesure où j'ai honte, que je n'ai pas renoncé à la grandeur de l'homme. C'est parce que j'ai la conscience aiguë que je peux devenir un être parfait, un être immortel, que je suis tsanoua. Vous savez que c'est dur à comprendre, mais l'homme, en essence, est immortel. Le fait qu'on va mourir, qu'on va devenir de la poussière, n'y change rien. L'homme, en essence, est immortel. La structure de sa subjectivité est immortelle. Un homme pense comme un immortel. Un homme agit comme un immortel. C'est pour ça que des gens, ils ont 90 ans, ils continuent à faire du business toute la journée, ils vont mourir. On a envie de leur dire, mais attention, ça sert à quoi tout ça? Ils continuent. L'homme travaille, l'homme agit comme s'il était immortel. Et ce que certains philosophes ont critiqué, le sens de la le déni de la temporalité humaine, et le fait que l'homme vive comme s'il était immortel, loin d'être un manque, est un plus. Parce que l'homme a la conscience, la mémoire du fait qu'il a été créé pour être parfait et pour être immortel. Et que c'est la faute, le mal, la chute qui l'a rendu imparfait, mortel et fini, mais en essence il est infini. Et donc, la honte, la pudeur, la tsniout, c'est une sorte de réaction du nefesh, une réaction, je n'aime pas dire psychologique, mais une réaction de l'âme, un mouvement de l'âme qui dit je n'ai pas renoncé à mon imperfection, à ma perfection, et c'est pour ça que j'ai honte aujourd'hui de mon imperfection. Quelqu'un donc qui n'aurait pas honte de son imperfection, quelqu'un qui s'étalerait, qui s'exposerait aussi bien corporellement que linguistiquement, quelqu'un qui parlerait à tort et à travers, ou quelqu'un qui se promènerait de façon pas pudique, en vérité, ce qu'il énonce par ce mouvement du corps, ou ce mouvement de la parole, ou ce mouvement psychologique, il énonce qu'il a renoncé à sa grandeur, qu'il a renoncé à sa perfection, qu'il a renoncé à son infinité, qu'il s'accepte absolument comme il est, comme un animal qui est à sa manière parfait, qui est réduit à ses limites et qui accepte ses limites de façon définitive. Donc, la chute de l'espérance spirituelle occasionne une chute éthique de la pudeur. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si historiquement, tout à fait extraordinaire de voir qu'historiquement, quand la valeur de la transcendance chute, quand les valeurs tombent, eh ben, il y a un laisser-aller au niveau de la pudeur, au niveau des comportements de znout, qui est extraordinaire, qui est complètement corrélatif. Quand il y a une chute de la transcendance, il y a une chute de l'éthique et une chute de la pudeur. Et donc, bien entendu, si la transcendance est abolie, vivons tous tout nus. S'il n'y a plus de sens au monde, si on n'est que ce qu'on est, s'il n'y a plus de divinité, s'il n'y a plus d'au-delà, si le monde n'est que matière, il n'y a aucune raison de s'habiller, alors pourquoi pas vivre comme des animaux tout nus?
Et ça va toujours ensemble. Dans la civilisation romaine, grecque, occidentale aujourd'hui, quand il y a eu chute de l'esprit, quand il y a eu une vertigineuse chute de la pensée et de l'aspiration à la grandeur, eh ben, l'homme est devenu comme un animal tout petit, il a eu des comportements complètement anti-sniout. Et donc ça va ensemble. Mais à notre niveau, à nous, existentiel, pourquoi, et là ça touche bien entendu à l'éducation de nos enfants et à nous-mêmes, pourquoi certaines personnes font preuve, même dans le monde de la Torah, des fois, d'une cassure, d'une brisure de la sniout. Et là, il faut comprendre qu'il y a des fois des gens, et des jeunes filles particulièrement, qui sont en essence tout à fait tsanoa, mais qui vont avoir des comportements anti-sniout, sans aucune mauvaise kavana. Parce qu'il faut comprendre que le manque de sniout, le fait d'exposer son corps ou sa parole, c'est une façon à bon compte de s'expatrier de soi-même, de s'arracher de son identité, de vivre au travers du regard et du désir des autres. Et donc une façon d'abolir la frustration d'être soi-même. C'est pour ça que vous remarquerez que très souvent, des gens qui ne sont pas capables de sniout, et là je parle à tous les niveaux, pour hommes, pour femmes, et toutes sortes de non-sniout, on ne va pas rentrer dans les détails, mais que ça soit une non-sniout vestimentaire, ou un comportement de façon de parler, etc., etc. Une grossièreté, etc. Ça vient très souvent, toujours pas très souvent, d'un manque de considération de soi-même. C'est parce que la personne n'a plus confiance dans sa beauté intérieure, c'est parce que la personne ne s'aime pas, et très souvent elle ne s'aime pas parce qu'elle n'a pas été aimée pour ce qu'elle est par ses parents, que la personne va dire, eh bien, si je ne veux pas, si je suis tsanoa, je suis avec moi-même. Si je suis dans la pudeur, je suis confronté à ce que je suis. Donc je vais casser les barrières, je vais m'exposer pour vivre au travers du regard des autres, pour avoir une vie excitante, pétillante, à partir du désir et du regard des autres. Et c'est ça, peut-être le plus grand drame du manque de pudeur. C'est que c'est une perte et un youch, un renoncement à sa beauté intérieure. Cette destruction de cette beauté intérieure, de cette intimité, de ce diamant profond qui est l'essence de toute personne, qui est traduite par un alignement, parce que c'est très souvent ça aussi le manque de sniout. On traduit son identité par un alignement aux critères objectifs, sociologiques, de mode, de l'instant. Je perds toute ma singularité pour m'exposer comme une marchandise vantée par les flashs publicitaires ou par l'image qui est proposée sur le papier glacé des magazines. Donc perte absolue de son identité réelle, profonde, sublime, perte de sa génialité, perte de sa grandeur, pour être rendu conforme à une image bébête, idiote, mouse, qui est donnée par la référence publicitaire de mode dans le monde culturel de l'instant. Et donc c'est une sorte de suicide, c'est une sorte de chute vertigineuse vers l'idée plastique de ce que se fait la société à ce moment-là. C'est une traduction de l'essence vers la platicité, une sorte de chute extraordinaire. Et là, il faut comprendre, et là c'est un peu plus profond, que ce manque de sniout renvoie en vérité, comme on l'a dit, à une sorte de youch, d'abandon, de désespoir de la grandeur de soi-même, mais ça va même plus loin. C'est, nous dit le Maharal de Prague, la consommation de son éternité dans ce monde-ci. Le Maharal de Prague explique que l'essence même de l'abolition de l'éthique physique, le fait de se garder soi-même, le fait même de se laisser aller au désir immédiat et animal, c'est à un moment donné de dire, eh ben, ce qui est promis, ce qui est vécu comme un devenir, comme un futur, je vais la consommer ici et maintenant. Et c'est cet acte-là qui est l'acte de la rupture la plus fondamentale du mal. C'est que la première fois qu'un homme est appelé mal, Er, Ain Resh, qui sont les mêmes lettres, l'anagramme que Ra, que mal, c'est à propos d'un personnage biblique qui, au lieu
de faire des enfants utiliser le plaisir juste pour le plaisir. Et c'est ça la notion du mal. La notion du mal, la notion du bien, c'est quand quelque chose s'inscrit dans le sens, dans le but, va vers quelque part. Le mal, c'est quelque chose qui est coupé. Ra'a pourrait être imaginé Ro'a comme une échelle qui est cassée, qui ne marche plus. On ne peut plus avancer. Le mal, c'est de figer le sens de la vie. Ici, le sens de la vie, il faut le prendre dans sa double acceptation. Le sens, au sens où je vais vers quelque part. Je vais vers le but ultime de la vie et le sens au niveau du sens. Et bien, c'est utiliser ce sens de la vie, de le casser pour vivre l'instant. Dénué et dépourvu, dépouillé, destitué de toute considération spirituelle ou qui font du sens. C'est de consommer maintenant le futur. C'est de consommer sa sublimité maintenant. Et c'est ça qui est terrible dans le manque de sniout, c'est pour ça que des fois c'est pathétique, des fois c'est même touchant, de voir comme une personne troque son éternité pour un instant. Et c'est ça la trahison la plus... Quelqu'un qui n'est pas de sa noix, quelqu'un qui n'est pas pudique, elle fait infiniment... À la personne à laquelle elle fait le plus de mal, c'est envers elle-même. C'est envers elle-même. Elle s'est coupée de l'inspiration à devenir. Elle n'est plus que ce qu'elle montre. Elle est réduite à l'apparence. Et donc il faut bien comprendre pour nous, pour nos enfants, pour l'éducation, qu'on ne pourra jamais arriver à stopper des déviances de non-sniout en imposant à nos enfants une image parfaite de la personne, de la femme sanois ou même de l'homme sanois. C'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, plus on va proposer, imposer, montrer, c'est ça qu'on devrait être, ça va encore plus faire un décalage, une étrangeté à l'adolescent ou à l'adolescente en disant c'est pas moi, ça ne me regarde pas, c'est le désir de mes parents qu'on essaie de plaquer sur moi. Si on veut éveiller un sentiment de sniout chez nos enfants, ce qui est fondamental, c'est de leur faire comprendre, de leur faire passer que dans la sniout va se jouer l'épanouissement de leur véritable beauté intérieure à eux-mêmes. Et encore une fois, très très souvent, les enfants qui font preuve de non-sniout ou de rupture avec la sniout, c'est parce qu'elles ont senti qu'elles n'ont pas été aimées et acceptées pour ce qu'elles étaient véritablement elles-mêmes. Et donc, comme elles ne sont pas aimées pour ce qu'elles sont véritablement elles-mêmes par les parents, elles ne s'aiment pas elles-mêmes non plus. Parce qu'un enfant qui n'est pas aimé par ses parents ne s'aime pas. Et quand on dit ne pas aimer, il faut bien comprendre que c'est pas, on peut adorer ses enfants et mal les aimer au sens où on ne les aime pas pour ce qu'ils sont. Et donc la personne se sent dépossédée, et donc elle ne s'aime pas. Si elle ne s'aime pas, elle veut s'échapper à elle-même. La façon la plus simple d'échapper à soi-même, d'ailleurs c'est quelque part suicidaire, c'est d'exister à travers les autres. C'est de faire une infraction, une rupture, où je vais jouer, être un personnage, une sorte de reflet du personnage qu'on voit partout, qu'on voit dans le rêve conscient ou inconscient collectif de la beauté plastique du moment. Et donc je vais transformer mon corps, mon attitude, ma façon d'agir, je vais la projeter par rapport à ces références extérieures à moi, qui m'objectivisent, qui m'instrumentalisent, et qui fait que j'échappe à la définition que mes parents voulaient me donner. Et donc, la meilleure façon d'éveiller, dès le plus jeune âge, le sentiment de sniout chez les enfants, c'est de leur donner la notion du respect d'eux-mêmes. Et on ne leur donnera la notion de respect d'eux-mêmes que si nous-mêmes nous les respectons infiniment. Et respecter ses enfants, ça ne veut pas dire du tout avoir un rapport avec ses enfants comme si c'était nos parents ou nos professeurs. C'est d'être capable d'apprécier ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont. Il y a le Sefer Hasidim qui est un Rishon, qui dit une chose extraordinaire, qui dit qui donne la clé, comment réussir l'éducation de ses enfants, c'est d'aimer, lui il parle beaucoup plus au niveau de l'esprit, il dit, c'est d'aimer leur date, d'aimer leur esprit. Si quelqu'un, un père ou une mère, apprécie véritablement comment un enfant s'exprime, comment il pense, comment il est, c'est une garantie extraordinaire pour le chino, pour l'éducation. Parce que l'enfant se sent aimé dans sa singularité, se sent aimé par ses parents pour ce qu'il est. Donc c'est très important quand un enfant dit une idée originale qui est à lui, de lui dire, ne pas lui dire « mais non, ce que tu dis c'est des bêtises » et de lui rapporter le discours éducatif, constitutif, que tout le monde répète.
Il faut au contraire dire, mais c'est formidable ce que tu dis, c'est une idée tout à fait originale, intéressante. Là, on ne se rend pas compte que quand on fait ça, on donne à l'enfant une indépendance, un respect de lui-même qui fait qu'il ne se vautrera jamais dans un laisser-aller de tzniut. Il va s'apprécier, il va vivre avec lui-même, et donc il va être sanoua mimele. Mimele, il va être sanoua. Par conséquent, il va être quelqu'un de pudique, parce qu'il va s'aimer lui-même. Et la chose la plus importante dans l'éducation pour la tzniut, c'est de donner à nos enfants le respect de lui-même, le respect familial, la conscience aussi de la généalogie juive, d'où est-ce qu'on vient, de donner à l'enfant la notion de grandeur. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le descendant d'Abraham, Isaac, Yaakov, tu es le descendant d'une certaine famille, certains ont la chance d'avoir de grands rabbinim dans leur généalogie, etc., etc., mais c'est pas important. Si on donne à l'enfant, tu es un enfant de Dieu, et la façon dont tu penses, la façon dont tu agis, et les caractéristiques spécifiques de ta personnalité sont extraordinaires. Donc cette vie intérieure est la meilleure barrière à la non-tzniut, parce que la personne ne va plus avoir besoin de s'identifier et d'exister au travers le désir ou le regard de l'autre. Elle va exister par elle-même, et elle va de façon naturelle être sanoua. Aleva et Alenu.